Bon, salut Julien, Salut. bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisqu'on va se focaliser sur un complément alimentaire qui s'appelle le Piento. Oui, Comme je te l'ai dit en off et quand je t'ai contacté, c'est que je suis très curieux par rapport à ça parce qu'on m'en a pas mal parlé. Et l'idée aujourd'hui, c'est de découvrir un peu les dessous de ce complément alimentaire, de voir un peu comment ça fonctionne, voilà, le processus de fabrication, le pourquoi, les bénéfices, les limites, et cetera. Et en discutant de tout ça avec toi, j'aimerais aussi pouvoir aborder des notions, intéressantes qui sont a priori liées au Piento, qui sont, bah, le microbiote, ça la marche. fermentation et je crois la lyse cellulaire, Oui, si tu comprends bien. exactement. Voilà, donc un beau petit programme en perspective. Oui, Et puis, bah, écoute, dans un premier temps, Julien, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. ça marche. Eh bien, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir l'occasion de présenter les produits. Et bah, avant de me présenter, tu as déjà donné quelques éléments, mais je voudrais rassurer un peu les auditeurs. On va rester assez simple. On va donner quelques éléments techniques, mais on va pas non plus devenir des experts scientifiques en fermentation et en microbiote. Donc voilà, restez, restez branchés. On va essayer de faire ça de manière assez simple. Donc, bah, pour répondre à ta question, mon nom est Julien Masset, je suis le gérant co-gérant de la société Piento, qui, comme tu l'as dit, fait les produits Piento et la gamme B Saint-Joseph. Donc, on a deux gammes de produits différents. Et ces deux produits sont basés sur la fermentation, processus auquel on va pouvoir revenir en détail. Au niveau de mon parcours, en fait, il faut savoir que à la base, je suis biochimiste, formation scientifique, avec une spécialisation en microbiologie. Alors c'est important pour moi de le signaler parce que ça fait partie de mes racines, de ma passion, le microbiote, les bactéries, les micro-organismes en général, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. OK. Et quand j'ai découvert Piento il y a 3 ans maintenant, j'étais complètement fasciné par le processus de fabrication qui a été inventé il y a 60 ans et qui, je trouve, a été... Enfin, la personne qui a inventé ça avait une vision incroyable à l'époque, qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais il y a 60 ans, il faut se dire que c'était encore beaucoup plus novateur que ça pourrait l'être aujourd'hui. Par la suite, je me suis également formé à la phytothérapie. Et ça, c'est un autre aspect important pour moi. La Donc déjà, phytothérapie, c'est, par les plantes, c'est ça? exactement, c'est OK. l'utilisation des plantes pour leurs vertus sur la santé. Et ces deux approches, microbiologie, bactéries et phytothérapie, sont deux éléments, deux piliers importants de la santé pour moi. OK. Donc, si j'ai bien compris, enfin, est-ce que tu es médecin du coup ou non, Non, c'est la biochimie? oui, donc j'ai un doctorat D'accord. en biochimie, techniquement, OK. avec spécialisation en microbiologie. OK, d'accord, ça marche. Donc c'est sa spécialité et donc, si je comprends bien, tu as rejoint, Piento donc il y a 3 ans. Oui, enfin, Heu, j'ai connu la société un peu un il y a petit peu 3 av ans, un peu moins de 3 ans, et je l'ai rejoint il y a 2 ans maintenant. D'accord, ça Voilà. marche. Alors qu'est-ce qui a qui a créé le Piento? Est-ce que cette personne est toujours, présente ou? Non, 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 en fait, le produit a 60 ans. Donc, en fait, le produit a même été créé il y a plus de 60 ans, il a été créé dans les années 50. À la sortie de la guerre, en fait, il faut savoir qu'il y avait un problème nutritionnel important. Il y avait un manque de production agricole. Et il faut savoir que les tickets de rationnement ont duré très longtemps, ont duré presque 10 ans. Je crois que les derniers tickets de rationnement, ça a été dans les années 55. Donc ça a duré longtemps. Et le but du fondateur, c'était de faire un produit qui puisse pallier aux carences alimentaires. Et c'est en ça que c'est aussi important aujourd'hui d'en reparler, que ça, c'est intéressant, parce que les techniques de production agricole actuelles font que bah, on a un déficit alimentaire. Même si on n'a plus les carences qu'on avait à la sortie de la guerre, on a quand même des carences alimentaires que le Piento est à même de combler grâce à son processus de fabrication. Donc ça, c'est vraiment un élément important. OK.
Donc ça a été pallié au début, c'était, l'idée même du produit, c'était de pouvoir, pallier à des, déficits, en tout cas des carences alimentaires et déficits alimentaires. C'était l'idée, effectivement, oui. OK, et aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que, on pour la plupart d'entre nous, on est en déficit alimentaire? Alors, Enfin, pas en termes de forcément. En carences fait, peut-être? il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que la nourriture est souvent hautement transformée. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui font très attention à leur alimentation, des personnes qui favorisent l'alimentation bio, qui cuisinent eux-mêmes. Déjà, on va limiter pas mal de problèmes. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau industriel, il faut souvent se mettre un peu je veux dire, dans la tête de ceux qui produisent, enfin, dans la personne qu'on a en face pour le comprendre. Et au niveau industriel, bah, le but, ça a souvent été de produire le plus rapidement possible, Mmh. la plus grande quantité, le plus rapidement possible. Et donc, on a sélectionné des variétés de fruits, de légumes qui poussent rapidement. Donc, Mmh. c'est très intéressant, c'est des beaux fruits, c'est très vendeur. Mais le souci, c'est que si on favorise, si pas favoriser, mais si on essaye que la plante aille dans une direction, elle va de croître beaucoup plus rapidement, elle va obligatoirement perdre toute une série d'éléments qu'elle n'a plus le temps de prendre, de produire. Je dis souvent que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Il n'y a il y a pas de miracle. Donc ici, c'est un peu ce qu'on observe depuis plusieurs années, avec une diminution de la qualité nutritive des aliments, globalement, notamment à cause de ce genre de processus. OK, et tu sais, de manière générale, qu'est-ce qui nous manque le plus, en termes de nutriments ou en tout cas de Non, alors il y a sûrement des études qui l'ont fait, mais il faut savoir que pour moi, et c'est un point, on en reparlera peut-être oui. dans le bientôt, c'est pas forcément les ingrédients qui sont présents dans les plus grandes quantités, enfin, qui nous manquent dans les plus grandes quantités, qui sont les plus importantes en termes de... La quantité ne fait pas l'importance. J'utilise souvent un exemple que j'ai connu en microbiologie. Donc, il faut savoir que quand on fait pousser des bactéries, on va leur donner de la nourriture. Et pour cette nourriture, pour créer les briques de la vie, comme je pourrais dire, on a besoin de 5-6 atomes. Donc, atomes qu'on va retrouver dans les molécules. On va avoir besoin du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc, tout ça, on va le retrouver dans les sucres, dans l'eau, dans l'oxygène qu'on va fournir. On a besoin d'azote, hein, très important. On va avoir besoin également de potassium, de sodium, d'éléments tels quels. Mais en gros, avec 6-7 atomes, tu fais 99% de la biomasse. Mmh. Donc, tu pourras te dire, c'est top, avec 99%, on pourrait déjà être content. Mais on se rend compte que quand on fait pousser des micro-organismes avec ce type de substrat, ce type de nourriture, eh bien, on a du mal à les faire pousser. Enfin, ils vont pousser, mais de manière pas très efficace. Ouais. Et très souvent, on va leur donner quelque chose. Le dernier pourcentage, c'est souvent de l'extrait de levure, donc c'est une levure qui a été lysée, qui a été détruite, qui a été découpée, pour fournir toute une série d'ingrédients qui sont présents en très très faible quantité, mais qui, parce qu'ils sont là présents en faible quantité, vont pouvoir faire la différence en termes de croissance. Et donc, ce ne sont pas forcément les éléments les plus visibles, les plus importants en termes de quantité qui sont les plus importants. Donc, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûr que ce soit... c'est une question intéressante à se poser, mais ce n'est pas forcément la question OK. qui va répondre à la problématique. Mmh. OK, c'est clair. Ouais, je visualise mieux le truc. Ok. Donc c'est quelque chose que je découvre. OK. Du coup, pour revenir au Piantos, ce sont quoi les piliers? C'est quoi les bases fondamentales, de ce Alors, complément alimentaire? Est-ce que du coup, on qualifie le Pianto de complément alimentaire ou est-ce qu'il y a un oui, autre? OK. oui, c'est un complément alimentaire. Du point de vue réglementaire, c'est un complément alimentaire. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, c'est un complément alimentaire. Maintenant, on pourrait parler du processus de fabrication et ce sera important d'en parler. Mais si je veux résumer le Pianto, le mieux, c'est de dire que ce sont des micronutriments facilement assimilables. Alors, en disant ça, on dit tout et rien en même temps, Ouais. malheureusement. Je m'explique. Micronutriments,
Oui, effectivement, dans le pianto, il y a de très nombreux micronutriments et quand je dis série de micronutriments, je suis vague et en fait, c'est fait exprès. Pour, revenir sur la raison dont je parlais avant, c'est pas forcément les micronutriments les plus, intéressants qui vont être, les plus efficaces. Pour faire une petite parenthèse, si on prend des aliments fermentés qui ont, beaucoup d'importance, qui ont une base un peu commune avec le pianto, qui sont fermentés, même si la fermentation est très différente. Je ne sais pas si tu connais le kombucha. Ça me dit quelque chose, c'est pas, C'est du thé sucré fermenté. oui, alors c'est quoi l'équivalent? Il y a pas un autre équivalent du kaboutch Ah, le kéfir ah peut-être. voilà, ce Voilà. kéfir, c'est pas ça, c'est Oui, 2 choses différentes. oui, bah Non? en fait, OK, c'est deux choses assez similaires, même si les OK, processus sont pas identiques, mais c'est deux boissons fermentées qui ont la cote pour le moment et qui sont vraiment très intéressantes. OK. Mais si je prends le cas du kombucha, et que je regarde les micronutriments les présents en plus grande quantité, ça va être l'éthanol, donc l'alcool, pas très intéressant, enfin OK. ça dépend pour qui. Je sais pas pourquoi. Et en plus cet éthanol va être éliminé assez rapidement lors de la fermentation, donc c'est pas forcément toujours présent. Et l'acide acétique, quand tu regardes les études, c'est les deux principes actifs qui reviennent le plus souvent. Mmh. L'acide acétique, c'est du vinaigre. Ah Donc là oui, encore, si je veux de l'acide acétique, je vais pas me prendre du kombucha, je vais prendre du vinaigre. Et en fait, ces deux éléments-là sont clairement pas ce qui fait la force du kombucha. Ça va être tous les autres petits éléments qui sont produits et qui ne sont pas forcément mesurables, enfin, qui peuvent être mesurés, mais par des techniques très, très difficiles, très poussées. Donc, voilà, pour revenir sur le Piento, ces micronutriments, je reste vague parce qu'il y en a une très, très grande diversité et c'est justement ça la force du Piento. Et l'assimilation, c'est l'autre élément important. Il faut savoir que quand tu ingères un élément, c'est pas pour ça que tu vas l'absorber. OK. On a des exemples comme ça d'ingrédients qui, lorsqu'ils sont absorbés, vont passer à travers le tube digestif et ne vont jamais agir. Donc tu payes bien cher des petites gélules, des petites pilules et Ça ça fonctionne n'agit pas, pas en gros, forcément. ça veut pas forcément dire, lorsqu'on on ingère quelque chose que ça a assimilé par, l'organisme. Exactement. OK. L'exemple le plus connu, c'est souvent le curcuma. Le curcuma est un antioxydant, c'est un principe actif incroyable, c'est franchement un des meilleurs de la phytothérapie. Mais la personne qui met un peu de curcuma dans son alimentation comme ça ne va avoir aucun effet parce que le curcuma ne OK. sera pas absorbé. Il y a juste 1% du curcuma qui est réellement absorbé. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres techniques pour l'améliorer. OK. Mais donc, du coup, l'importance de l'absorption et des micronutriments, de l'ensemble des micronutriments. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a ça et pourquoi en fait est-ce la force du Pianto? Il faut savoir que dans de nombreux produits, la grande majorité des produits que tu vas retrouver sur le marché, ben, tu l'as sûrement vu, ça va être de la vitamine B1 par exemple, Mmh. du magnésium, ça va être de la vitamine C, ça va être telle ou telle plante, ça va être tel ou tel acide aminé. Et en fait, à ce moment-là, tu prends un peu tu te mets au-dessus je veux dire, de la biologie et de la biochimie et tu lui dis, c'est de ça dont tu as besoin. Tu dis à ton corps, c'est ça que tu dois prendre, c'est ça que tu dois absorber. OK. Or, en fait, dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Le Pianto, en fait, il prend un peu le contre-pied de cette approche et on dit, bah voilà, on dit à l'organisme, on te donne une série de micronutriments et tu en fais ce que tu veux. Il y a pas mal de produits qui vont, par exemple, fournir des enzymes. Alors, les enzymes sont tout à fait intéressantes, mais les enzymes ne vont avoir souvent aucun intérêt parce que le corps les produit déjà et il n'en a pas forcément besoin. Par contre, ce que nous faisons, c'est nous donnons les acides aminés essentiels, donc les briques pour construire les enzymes dont le corps a besoin. Il y a des milliards d'enzymes différents dans le corps, peut-être pas des milliards, mais il y en a énormément. Oui. Et ce serait dommage de dire, voilà, de telle enzyme spécifique dont le corps a besoin. Non, ici, on prend le contre-pied et on propose à l'organisme une série de micronutriments pour produire lui-même Et lui, il produit ces produits. ce qu'il veut, enfin, ce qu'il a besoin avec Exactement. à partir de ça. Exactement. Et donc, c'est un peu ça la force du produit, c'est on ne va pas l'utiliser pour une indication particulière. On ne va pas l'utiliser
parce que tu as mal au genou ou autre chose, ou que tu es en période d'examen, que tu veux mieux réfléchir. Non, on va l'utiliser de manière euh, continue. On dit que c'est un aliment de terrain Un qui élément de va terrain? renforcer l'organisme. OK. J'avais une collègue qui disait que c'était un produit qui allait stimuler, qui allait booster nos capacités d'autorégulation. C'est-à-dire autorégulation? Ben, en fait, dans ton corps, tu as des mécanismes qui permettent de tout réguler. Tu as trop chaud, tu commences à transpirer. OK. Tu as trop froid, tu commences à trembler pour produire de la chaleur. Et ces mécanismes de régulation se trouvent partout, à tous les niveaux biochimiques. Euh, Ce que fait le pianto, c'est qu'il va stimuler tes propres capacités d'autoréguler. Il va pas t'autoréguler. Je ne sais pas si tu vois la Ouais. nuance. Elle est ténue, mais elle est super importante au niveau de l'approche du produit. Donc ça va pas t'autoréguler, mais ça va, laisser, le corps s'autoréguler quand il aura besoin. En tout cas, booster Exactement. cette capacité-là. Va aider le corps à s'autoréguler. Donc, il va booster tes capacités d'autorégulation. Mais ça, tu arrives pas à un stade où ça y est, le corps, il sait justement il arrive à une façon optimale de s'autoréguler? Exactement. C'est ça le but. En fait, le corps est dans une situation, dans certains cas, notamment à cause de l'alimentation déséquilibrée, à cause du stress, à cause de problèmes de sommeil. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles le corps n'arrive pas à s'autoréguler pour certains points. C'est tout à fait normal. Il est en léger déséquilibre. Et en fait, ici, ce que nous faisons, c'est nous aidons le corps à s'autoréguler. OK. Nous allons pas nous mettre à la place de l'organisme et lui dire on va t'autoréguler dans ce sens. Non, non, c'est différent. C'est le corps lui-même qui va s'autoréguler et on l'aide à faire ça. OK. Donc c'est quelque chose, on va dire, de générique qu'on assimile, c'est pas pour un besoin spécifique, mais en tout cas, tout ce qui est à l'intérieur, l'ensemble des micronutriments vont permettre au corps de mieux s'adapter et de mieux s'autoréguler de la façon la plus optimale pour lui. Exactement, parfaitement Heu, résumé. Et dans le cadre de ta série, quand on est jeune, les capacités d'autorégulation sont assez bonnes. Même si quand tu es stressé, quand tu dors peu, quand tu manges mal, voilà, quand on a des jeunes enfants, qu'on passe des petites nuits, qu'on a un boulot difficile, les capacités d'autorégulation sont mises à rude épreuve. Mais le problème de ces capacités d'autorégulation va augmenter avec l'âge. mmh. Plus on vieillit, plus ces capacités d'autorégulation diminuent. Et donc là, le produit a vraiment tout son sens lorsqu'on commence à sentir des petits déséquilibres, ou même bien avant. L'idéal, c'est bien sûr de les prendre bien avant, mais très souvent, on se rend compte que les gens vont commencer à réagir lorsqu'ils sentent les premiers petits soucis. Donc, c'est vraiment un produit qui a tout son sens lorsqu'on sent des petits déséquilibres. Et enfin, je veux dire, les déséquilibres, on peut les aussi sentir, quand on est jeune. Enfin, est-ce que ça veut dire qu'il y a un âge, on va dire pas minimum, mais un âge, on va dire plus approprié, pour prendre ça? Ou alors enfin, par exemple, est-ce qu'un adolescent ou un jeune adulte, un jeune actif, c'est pertinent pour lui de prendre ça par rapport à une personne qui a peut-être 30 ou 40 ans ou, heu, ou beaucoup Oui, plus âgé? Est-ce que voilà, il y a un âge, on va dire, recommandé? Est-ce que, parce que oui, il y a une sous-question, c'est est-ce qu'en prenant ça jeune, ça pas ça déglingue, mais ça change un peu la capacité du corps justement, parce que qui est en plein apprentissage à s'autoréguler par lui-même? Est-ce que tu vois un peu, ce alors que je veux oui, dire? oui, je vois très bien. En fait, si on regarde uniquement sous l'aspect autorégulation, alors oui, les problèmes vont augmenter avec l'âge. Donc on pourrait se dire, les jeunes ont moins d'intérêt à le prendre. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas parce que le Pianto va notamment, grâce à son processus de fermentation, agir de manière très puissante sur le microbiote. Or, le microbiote est vraiment un acteur clé de la santé en général et de la longévité également. Donc, c'est vraiment important de le prendre dès le début pour son aspect notamment sur le microbiote. Maintenant, si on le prend uniquement quand on commence à avoir des petits désagréments, ben, c'est sûr que plus on a d'âge, plus on va avoir de désagréments, donc plus on sera susceptible de l'utiliser. OK.
Tu as parlé de microbiote, du coup, Ouais. est-ce qu'on peut, on peut en parler un petit peu? Je suis, Pas qu'un petit peu, si tu oui, veux. pour te dire, enfin, disclaimer, je m'y connais pas, j'ai pas beaucoup de notions dedans, donc OK, voilà, très bien. c'est parfait si Alors on peut expliquer tout ça. alors le microbiote donc, ce sont, tous les micro-organismes qu'on va avoir dans notre tube digestif. Alors quand on dit micro-organismes et quand on dit et pire encore, quand on dit, bactéries, très souvent ça fait peur. On pense que les bactéries sont nocives. Or, les bactéries sont essentielles à la vie. Je vais te donner plusieurs exemples, après tu vas voir, tu vas vite comprendre. Mais si on regarde les bactéries pathogènes, en fait, ça représente une toute petite proportion des bactéries qui nous colonisent, enfin qui sont dans notre environnement. Et les bactéries qui vont nous coloniser vont être essentielles pour notre santé, mais également pour lutter contre ces fameuses bactéries pathogènes. Donc, c'est un élément essentiel. Donc, microbiote, bactéries dans notre tube digestif. On pourrait se dire, bon, c'est pas très important, Ouais. ça représente quelques bactéries. En réalité, tu as plus de cellules bactériennes dans ton tube digestif que de cellules humaines qui constituent l'entièreté de ton corps. Ah oui? Donc, OK. ça représente déjà une quantité impressionnante de biomasse et d'éléments. Maintenant, l'importance du microbiote sur la santé a été redécouvert il y a une vingtaine d'années maintenant. Moi, je me souviens très bien d'un prof de microbiologie, c'était il y a 20 ans maintenant, qui disait, bah, le microbiote, c'est pas quelques bactéries qui vont influencer ma santé. Ça, c'était un prof de microbiologie il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu n'entendrais plus personne, aucun prof de microbiologie, oser dire ça. Tellement on a découvert à quel point le microbiote était important dans notre santé. Alors, pour comprendre pourquoi il est important dans notre santé, il faut regarder un petit peu sa position anatomique, sa position géographique, on va dire. Oui. En fait, là où se trouve le microbiote, tu vas avoir trois systèmes qui sont hyper importants et interconnectés. À côté du microbiote, donc tu as le tube digestif, logique. OK. Au niveau de la paroi du tube digestif, tu vas retrouver une quantité impressionnante de neurones. Là aussi, on pourrait se dire, bon bah, ok, pourquoi pas, je pourrais te donner des chiffres, mais les chiffres sont souvent un peu abstraits. Ce qui fonctionne bien pour comprendre l'importance de ces neurones, c'est de se dire qu'il y a autant de neurones dans notre tube digestif que dans un cerveau d'un chat. Ah oui, OK. Donc, on se dit tout de suite Ça, que c'est énorme. seulement pour digérer, c'est pas, enfin, il y a un problème. La nature est souvent bien faite, elle travaille à l'économie, l'évolution a fait en sorte qu'on soit le plus économe possible. Et avoir autant de neurones, c'est pas logique. Si c'était uniquement pour digérer, tu en aurais besoin de 10 fois moins. Et alors, ce qu'on sait également, c'est que ces neurones, c'est tellement important qu'on l'appelle parfois le deuxième cerveau. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Oui, ça. oui, 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 ben exact. voilà. Ouais, deuxième Donc ce cerveau. deuxième cerveau est connecté au premier cerveau et que les deux communiquent dans un sens comme dans l'autre. Et que bah, tout le monde l'a déjà vécu. Hein. Quand on est stressé, on a la boule au ventre, on ne se sent pas très bien. Inversement, on peut avoir des problèmes qui viennent du ventre et qui vont, quand on a un problème digestif, bah, très souvent ça va remonter au cerveau, on ne va pas se sentir très très bien. Et en fait, les deux communiquent ensemble. Et le troisième cycle, donc tu as le microbiote, donc ces fameuses bactéries, tu as le système nerveux, entérique, et tu as le système immunitaire, donc les défenses. OK. On va dire 75% des défenses de ton corps se trouvent au niveau de ton tube digestif. Là encore, c'est assez logique. Le tube digestif, c'est une très très grande surface. Tu as sûrement déjà entendu parler C'est que si plusieurs on mètres, non? plusieurs mètres carrés, Ouais, effectivement. plusieurs mètres Si on carrés. déplie le tube digestif, on a la surface d'un court de tennis. C'est Ouais, souvent des phrases qu'on entend assez souvent. Donc tu vois là un peu la surface ouais. d'échange que tu as. Et en plus, c'est une surface d'échange qui est là pour absorber. Donc tu as besoin d'avoir un système de protection qui contrôle ce qui est absorbé pour absorber les bonnes choses, mais pour éviter que les mauvaises choses restent à l'extérieur et ne soient C'est pas pendant absorbées. tout ce chemin-là que les choses sont petit à petit assimilées, c'est ça? Vont être dégradées Vont être dégradées et et assimilées. OK. Et donc, c'est important d'avoir ce système immunitaire. Et en fait, ces trois systèmes vont communiquer ensemble. C'est pour ça qu'on sait qu'un problème au niveau du microbiote va influencer l'immunité. Par exemple, on sait que des enfants
qui ont des microbiotes déséquilibrés, on pourrait en citer quelques exemples après, eh bien, vont avoir beaucoup plus de chances d'avoir des allergies, donc des dysfonctionnements du système de protection du système immunitaire. Mmh. On sait aussi que les personnes qui sont très souvent en dépression, eh bien, vont avoir un microbiote beaucoup plus déséquilibré. Et en fait, tu as des dizaines de pathologies qui, comme ça, sont liées au microbiote. Tu as, par exemple, l'obésité. Ça a été une des premières pathologies étudiées. Tu as des problèmes immunitaires, inflammatoires, auto-immuns. Tu as des problèmes articulaires, tu as des problèmes de peau, tu as des problèmes de foie qui sont liés au microbiote. Et en fait, ce microbiote, on se rend compte, c'est un chef d'orchestre très important pour l'ensemble de la santé de l'organisme. Donc tout ça, ce Donc, sont on a montré tout ça récemment? Enfin, tout ça, ça a été, montré ou oui, c'est encore dans oui, dans oui, en fait, on est vraiment au début. C'est un domaine assez complexe à étudier. Donc, tu te souviens peut-être, enfin, tu es peut-être un peu trop jeune pour t'en souvenir. Tu avais peut-être des publicités fin des années 90, début des années 2000 pour des yaourts avec Ouais. des bactéries qui allaient te Ah protéger. oui, 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 Tu oui. vois, avec Ouais, ouais, d'une célèbre marque de yaourt ouais. qui faisait ça. Bien, en fait, c'est là que ça a commencé. C'est là qu'on a commencé à parler de probiotiques, donc les bonnes bactéries qui allaient nourrir ton tube digestif. Et puis, la recherche a fait qu'on a découvert de nouvelles choses, qu'on a remis en question des choses du passé. Il y a comme ça des certitudes que j'avais il y a 10 ans qui maintenant sont totalement rejetées. Mais donc, c'est un domaine qui est en constante évolution et qui est très, très difficile à étudier parce que les interactions sont innombrables. Déjà, tu as les interactions entre les différentes bactéries, OK. mais tu as également les interactions entre les bactéries et le corps humain. Donc, ça te fait des possibilités immenses et ce ne sera peut-être jamais compris réellement. Mais il y a vraiment Et beaucoup de choses à découvrir là-dedans. est-ce qu'on a tous le même enfin, quand je dis est-ce que ma question, c'est est-ce qu'on a le même microbiote? Tout le monde a le même microbiote, mais dans le sens où, on a peut-être, voilà, les mêmes, choses Bactéries. au départ, voilà, les mêmes bactéries, mais que selon les individus, selon l'environnement, bah, il va manquer plus ou moins ou alors certaines bactéries vont moins fonctionner ou bah, Alors, c'est peut-être un non. peu naïf comme, Non, non, c'est une excellente question et c'est un domaine qui est très, très recherché, j'avoue, donc excellente question. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas le même microbiote. C'est un domaine qui est en discussion depuis plusieurs années. Il y aurait différents, ce qu'on appelle entérotypes, donc si tu veux, carte d'identité du microbiote, qui seraient différentes d'une personne à l'autre, mais on aurait quand même certaines ressemblances. Par exemple, cet entérotype serait influencé par l'alimentation. Donc, tu aurais certains entérotypes qui seraient liés plus à une alimentation riche en protéines, d'autres riches en féculents, mmh. d'autres riches en graisses. Donc, tu aurais plusieurs entérotypes. Alors, est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 10? Honnêtement, personne ne peut le dire pour le moment. Il y a un vaste débat là-dessus. Mais c'est clair que il y a une différence. Alors, comment, tu as vaguement évoqué un autre élément, mais qui est aussi crucial, comment ces bactéries vont arriver, comment on va être colonisé par ces bactéries. En fait, il faut savoir qu'à la naissance, quand on est dans le ventre de sa mère, on n'a aucune bactérie. Enfin, c'est une Notre donnée qui commence. microbiote, il est nul, quoi. C'est Le ça que tu microbiote, il est nul, oui, d'accord. exactement. C'est une donnée qui commence à être remise en cause, mais globalement, le microbiote, s'il n'est pas nul, il est proche d'être nul. OK. Et en fait, c'est lors de la naissance qu'on va commencer à prendre des bactéries. Les premières bactéries qui vont coloniser le tube digestif, ça va être les bactéries de la flore vaginale. OK. Et d'ailleurs, c'est un élément crucial parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants qui naissent par césarienne, donc qui ne vont pas avoir ce passage par voie basse, eh bien, vont avoir un microbiote plus déséquilibré, enfin, ou déséquilibré par rapport à ceux qui sont nés par voie basse. Parce que justement, il n'y a pas eu ce passage par la flore Mmh. vaginale et cette première colonisation. Donc Donc ça, c'est un élément important. j'imagine par rapport à ce que tu dis, excuse-moi Julien, c'est qu'aussi, du coup, la mère doit avoir des bonnes bactéries aussi, j'imagine, Exactement. un bon Oui. microbiote parce que Oui, si elle a pas un bon microbiote, bah, elle va transmettre, un mauvais microbiote, tout à à fait. son bébé.
Tout à fait. C'est un élément très important et on se rend compte que le microbiote d'une famille est souvent le même. Alors, il y a bien sûr le fait de la naissance, mais comme je l'ai dit, il y a aussi surtout l'alimentation qui va influencer le microbiote. Donc, une famille ayant souvent la même alimentation, il est logique que dans cette famille, on retrouve un microbiote assez similaire. Et c'est Et puis, réversible? Pardon, alors, c'est la grande question. OK. Là aussi, c'est hyper compliqué. Il y a des techniques qui sont assez extrêmes, euh, qui arrivent à certaines réversibilités, mais c'est assez compliqué. En fait, on a je ne sais pas si, à mon avis, c'est un peu trop complexe, mais on a une certaine stabilité du microbiote. Je ne veux pas rentrer dans les détails, OK. mais le microbiote est assez stable. Même s'il est déséquilibré, il est dans un état stable. Et donc, pour passer d'un état stable à un autre état stable meilleur ou plus bénéfique, ben, il faut énormément d'efforts. Mmh. Et c'est pour ça que la prise en compte du microbiote dès le plus jeune âge, notamment avec des produits fermentés qui vont nourrir ce microbiote, est essentielle. OK. Donc ouais, donc dans ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est que, heu, dès que le bébé est né, en tout cas, l'enfant il faut arriver à donner des bonnes bactéries aux enfants, ou en tout Oui, cas dès le plus bon âge pour pouvoir se créer un microbiote qui soit intéressant et qui soit bénéfique oui. pour Alors, le il faut. C'est vraiment, enfin, effectivement, c'est ça paraît facile important. dire comme ça, mais Oui, 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 mais c'est pas assez évident. la question, c'est de savoir comment. Ça, c'est un autre débat. Mais tu as euh, différentes techniques. Il faut savoir que le microbiote est très instable au début. Les premiers mois, les premières années de vie, enfin même les premiers mois plutôt, tu as un microbiote qui est très très instable. Et puis qui va se stabiliser, qui va être de plus en plus compliqué à changer. Et puis, dans les dernières années de vie, tu vas avoir une instabilité qui va revenir, mais souvent allant dans une mauvaise direction. Mais donc, effectivement, les premières années sont cruciales dans l'élaboration du microbiote de l'enfant. OK. Et ça passe par, donner des aliments fermentés, par des probiotiques, par, des fruits et légumes, enfin, Oui. Alors, il y a par du bientôt? chaque solution que tu as citée, en fait, on pourra en parler 20 minutes au moins. OK. Mais pour Enfin, faire, bref, quels sont les éléments importants? Pour moi, je suis de plus en plus convaincu que les probiotiques ne sont pas une bonne solution. Enfin, OK, c'est pas que ce soit mauvais, mais ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut en reparler après parce que c'est vraiment très, très intéressant. OK. Tu as parlé des aliments fermentés. Effectivement, les aliments fermentés sont des aliments très très importants. Donc, kéfir, kombucha, choucroute, enfin, tu as plein de produits fermentés. On pourrait avoir un gros débat sur les fromages, parce que ce sont des produits fermentés, mais en même temps, il y a le problème du lactose et des protéines de lait, donc c'est pas tout à fait clair, mais ça fait partie des produits fermentés. Dans les bonnes nouvelles, le café, alors pas pour les plus jeunes, mais le café Ah! est fermenté, le chocolat est fermenté. Donc voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais. Donc voilà. Maintenant, ça fait partie des solutions alimentaires. Ensuite, enfin, des solutions fermentées. À côté des solutions fermentées, toujours dans l'alimentation, tu as tout ce qui est fruits et légumes. Ça, c'est la base de tout. Pas que pour le microbiote, pour tout le reste. Donc ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en prenant quelques produits, ils pourraient éviter de manger des fruits et des légumes. C'est faux, c'est la base. Et puis après, les produits vont aider à supplémenter l'alimentation, mais qui doit déjà être équilibrée. Et puis, tu as tout ce qui est mode de vie. Donc, en période de Covid, on en a parlé beaucoup. Le nombre de fois où la personne met la main à sa bouche, c'est énorme par jour. Oui. Or, tu passes tes mains sur tous les endroits que tu croises. Et donc, tu vas te nourrir du microbiote environnant. Et ça, c'est hyper important. Quand les enfants, on sait par exemple que les enfants qui vivent à la campagne vont avoir un microbiote mieux équilibré que les enfants qui vivent en ville. Tout simplement parce que très souvent, ils vont aller jouer dans la terre. Et inévitablement, tu vas avoir des bactéries. Alors, dans un monde hyper aseptisé comme le nôtre, ça semble
horrible de dire que ils vont me prendre de la terre dans leur Moi, bouche. ça me choque pas, moi, mais je serais plus. Ah, oui, oui, ok, tant mieux. Mais je vois que il y a pas mal de choses qui bougent. Mais voilà, on aurait dit ça il y a 20 ans, c'était inconcevable. Les animaux, les enfants qui sont en contact avec les animaux, on va avoir un microbiote de meilleure qualité parce que là aussi, on va se nourrir, on va échanger Mmh. avec l'animal. Les personnes qui mangent si on revient sur l'alimentation, des légumes qui ont été cultivés dans leur jardin, qui n'ont pas été traités à la javel pour qu'ils soient beaux, qu'ils soient parfaits, qu'ils soient nickel. Dans ce type de légumes-là que tu achètes en supermarché, tu ne vas avoir quasi plus aucune bactérie. Par contre, ceux qui viennent de circuits courts, qui ont été moins traités comme ça, bah, tu vas avoir là aussi un microbiote, enfin, des bactéries qui vont arriver, vont permettre de nourrir ton microbiote. Donc il y a beaucoup de choses à faire, de petites choses dans le style de vie qui influencent le microbiote et qui sont hyper importants au niveau des enfants. Bon, aller voir les animaux, bouffer de la terre, manger Ouais, des fruits c'est et ça. légumes du jardin. Ouais, oui. Mais Mais jouer dans c'est, la nature, en tout cas, c'est quelque chose de pertinent. En tout cas, être en fait, ça fait sens, c'est être dans un environnement qui est naturel, hein, en vrai, alors exactement. qu'aujourd'hui, dans la ville, bah, tout est aseptisé. Oui, Il y a la pollution, c'est du béton, oui. enfin, c'est crade. Enfin, bon, c'est pas la même chose, quoi, mais Oui, et puis tu vas te nourrir aussi du microbiote de ces environnements construits, comme ouais. on les appelle, qui sont souvent lavés et donc qui vont, en fait, quand tu nettoies une surface, tu vas enlever un grand nombre de bactéries. Donc, imagine, tu nettoies ta table, euh, tu vas enlever un grand nombre de bactéries. 20 minutes après, le nombre de bactéries est identique à celui d'avant, Ah avant oui. le nettoyage. Mais la diversité de tes bactéries va être beaucoup plus faible parce que en fait, tu as favorisé les bactéries qui vont pousser le plus vite. Pour prendre un exemple, une analogie, c'est un peu comme la personne qui met un désherbant sur de la terre, qui laisse pousser, ben, obligatoirement, quelques semaines après, c'est les mêmes plantes. Tu vas retrouver un seul type ou deux types de plantes parce que ce sont celles qui poussent le plus vite. C'est exactement la même chose avec les environnements construits et le microbiote de ces environnements. Mmh. Et donc, en fait, tu vas te nourrir de microbiotes faiblement diversifiés. On se rend compte que cette diversification est vraiment un élément essentiel. OK. Donc, c'est pour ça que, on pourrait se dire ne pas nettoyer, mais là aussi, on arrive à contre des croyances bien établies. C'est pour ça que maintenant, il y a des produits qui arrivent avec des nettoyages qui vont favoriser le microbiote de ta table ou de ton sol ou Ah ouais, de ton d'accord. environnement. J'ai Et jamais donc vu ça, c'est ça. aussi une avancée intéressante. Mmh. OK. Donc ouais, finalement, c'est une espèce de résilience, en tout cas, dès le plus jeune âge, c'est se confronter à la nature et à la réalité et de pas Oui, éviter le plus possible d'être aseptisé et exactement. de entre guillemets, «d'être dans le confort» au final. Parce que plus on sera dans l'inconfort, enfin quelque chose qui peut paraître naturel pour nos enfants et mieux ce sera pour lui. Oui, maintenant on peut essayer de trouver du confort dans la naturalité. Enfin, je veux dire, c'est pas Oui, forcément un ouais. inconfort à chaque fois, parce que sinon ça peut faire peur à pas mal de personnes. Oui. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. OK, donc vraiment l'importance, du microbiote et dans la régulation de la santé au final, donc en gros, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on montre qui proviennent du microbiote. Oui, Il y a beaucoup de pathologies et donc il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce sens-là et alors du coup, j'ai envie de rebondir avant de parler en quoi le Piento peut jouer, dans ça, tu parlais ça me revient des probiotiques. Pourquoi c'était pas oui, intéressant? Est-ce que tu peux en dire quelques mots, oui. par rapport à ça? Alors, il faut revenir un petit peu sur l'historique des probiotiques. Il y a deux éléments importants à prendre en compte. Le premier, et c'était une réflexion vraiment très bonne à l'époque, hein. Je critique vraiment pas. J'y ai même adhéré, moi, comme je le disais, pendant des années. Euh, L'idée, c'était de se dire, bon, il n'y a pas assez, on va essayer de trouver les bonnes bactéries, comme on les appelait. Déjà, c'est une première erreur pour un microbiologiste comme moi, c'est un peu un souci parce que une bactérie peut être bonne ou mauvaise en fonction de la situation dans laquelle elle est. C'est pas aussi simple que ça. Mais bref, imaginons qu'il y ait des bonnes bactéries. L'idée, c'était de dire, bah voilà, on va prendre la bonne bactérie, elle va aller dans le tube digestif, elle va coloniser le tube digestif et elle va faire son effet.
C'était une excellente réflexion, sauf qu'on se rend compte qu'en réalité, la bactérie qu'on ingère, elle va pas forcément rester. Et c'est en ça qu'on revient dans la notion de terrain. Il faut que le terrain soit favorable à l'acceptation de la bactérie et du micro-organisme. Alors pour ça, il y a une étude qui m'a vraiment frappé pour comprendre un petit peu ce problème avec le microbiote. Il faut revenir sur les produits fermentés. Dans une étude, en fait, ils ont voulu tester l'importance, enfin, l'impact des produits fermentés sur le microbiote, la qualité du microbiote et sur l'inflammation. Et après plusieurs semaines de prise de produits fermentés chez les participants, on a constaté une augmentation de la qualité du microbiote. Donc, parfait, youpi, excellente nouvelle. Mais ce qui a été intéressant dans la réflexion des chercheurs, c'est d'aller un peu plus loin, de se dire, OK, bon, avant la prise des produits fermentés, on avait une centaine de familles de bactéries différentes. Après la prise du produit fermenté, on avait plus ou moins 120 familles de bactéries différentes. Donc, on en a gagné 20. Parfait, c'est génial. Mais d'où viennent ces 20 bactéries? Et là, comme la première réflexion, ça a été de se dire, comme on a mangé des produits fermentés, ces bactéries viennent des produits fermentés. Oui. Et donc, ils ont listé toutes les bactéries qui étaient dans les produits fermentés et ils ont retrouvé que 5 à 6% des bactéries qui avaient été gagnées qui venaient vraiment des produits fermentés. Donc, en fait, plus de 90% des bactéries qui avaient été gagnées par les personnes ne venaient pas du tout des produits fermentés. Mais les produits fermentés avaient créé un environnement favorable pour que des bactéries environnantes colonisent naturellement notre tube digestif. C'est ça que je te disais qu'on se nourrit tous les jours de bactéries qui nous environnent. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont rester. Il faut vraiment créer un environnement favorable pour qu'elles restent. Et c'est exactement le même souci qu'on a avec les probiotiques. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, les probiotiques ne fonctionnent pas. Alors chez certaines, ça fonctionnera parce qu'il y a un environnement favorable. Chez d'autres, ça ne fonctionnera pas du tout. Et on se rend compte que le pourcentage chez qui ça ne fonctionne pas est quand même assez relativement important. Donc, pas forcément la meilleure des solutions à utiliser. OK. Donc si c'est, si je récapitule, c'est, si c'est pas on n'a pas un terrain favorable, en tout cas un microbiote en bonne santé qui soit fertile, Oui, prendre des probiotiques, ça va pas améliorer les choses. exactement. C'est En fait, tu as dit le mot, fertile, fertile. C'est un peu comme, c'est comme de la culture, comme dans la nature. Si tu n'as pas un terrain qui peut accueillir ta culture, ça ne va jamais pousser. Et donc, il faut travailler sur ce terrain avant d'ensemencer le terrain. Et c'est exactement la même chose avec le microbiote. et on peut le savoir aujourd'hui si, comment il est notre microbiote? Enfin, Tout à j'imagine, fait. est-ce que Alors, ça se passe comment? Il y a des tests? oui. Faut aller voir un Alors là, il médecin? y a plusieurs approches. Là encore, comme je disais, ça fait une vingtaine d'années qu'on étudie ça. Donc les choses ont fortement évolué. Au début, en fait, on étudiait la présence de certaines bactéries. On regardait l'une ou l'autre bactérie et on se disait, celle-là, elle est bonne, c'est parfait, ça va bien, ça roule. Mais aujourd'hui, la notion évolue un petit peu. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la diversité est un élément qui est beaucoup plus important. Parce que les bactéries, en fait, sans rentrer dans les détails, sont des organismes extrêmement simplistes, qui ne vont être efficaces ou qui ne vont être... leur richesse, en fait, vient de leur diversité, de leur coopération. Une bactérie, elle va métaboliser, elle va manger, si tu veux, une nourriture, un substrat. On appelle ça un substrat. OK. Eh bien, ce substrat va être transformé dans un produit de dégradation ou un déchet. Mais en réalité, ce déchet est un déchet pour la première bactérie qui vient de le produire. Elle ne peut plus le consommer. OK. Mais ce déchet, en réalité, peut être de la nourriture pour une deuxième bactérie qui va produire un autre déchet, et ainsi de suite. Et tu as comme ça une réaction en chaîne qui se produit. Et autant, si tu regardes un maillon de la chaîne, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Autant, si tu regardes toute la chaîne, c'est incroyable tout ce que les bactéries peuvent faire. Et c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas bien compris l'importance du microbiote, c'est que pendant très longtemps, on s'est concentré sur Se le maillon, focaliser sur alors la qu'il fallait bactérie. voir de façon holistique, façon globale, quoi. Tout à fait. Exactement, exactement. Et donc, cette coopération entre les différentes bactéries est essentielle et va pouvoir produire un très très grand nombre de composés différents, des vitamines, des enzymes, etc., etc. OK.
D'accord et du coup, on peut enfin, pour revenir à la question, on peut tester aujourd'hui? Enfin, il y a des tests, Oui, est-ce que c'est aussi simple, enfin, aller en pharmacie? Est-ce que c'est des choses beaucoup plus complexes encore? Enfin, encore com mais donc ici, le test pour moi qui serait le plus intéressant, ce serait la diversité, mais j'ai vu pas mal de labos essayer de le faire. Honnêtement, je ne sais pas très bien leur qualité, donc je ne pourrais pas te conseiller l'un ou d'accord, l'autre labo. Heu, oui, ça existe, parce que de toute façon, c'est fait dans les études scientifiques, donc ça existe, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ce que les labos fournissent aux particuliers est assez efficace? Malheureusement, je ne saurais ouais. pas te le dire. OK. J'ai quelques doutes. OK, d'accord, ça marche. C'est assez vaste. OK, c'est clair. Hem, du coup, est-ce que, le Pianto favorise ce terrain? Alors est-ce que c'est ça du coup tout le Exactement, oui. Exactement, c'est ça, en fait, pour moi, la grande force du Pianto. Enfin, le Pianto, c'est plein de choses, mais ce terrain va être favorisé grâce à ce processus de fermentation. En fait, c'est pas que la fermentation. On a 3 étapes dans la production, ce qu'on appelle la bioactivité maîtrisée, qui vont agir ensemble. On parle beaucoup de fermentation parce qu'on se focalise là-dessus, mais en réalité, les étapes qui suivent sont tout aussi importantes. Pour résumer et faire simple, durant la fermentation, on va fermenter de la betterave. Mais il faut savoir que, parce que c'est une question qui nous revient souvent, ouais, mais moi je peux très bien fermenter de la betterave chez moi, j'ai pas de souci. La fermentation de légumes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est de plus en plus à la mode. Mais il faut savoir que la fermentation de la betterave qu'on fait chez soi ou la fermentation de la betterave qu'on fait ici est totalement différente. Dans le sens où la fermentation de légumes en général qu'on peut faire chez soi, le but c'est de conserver le légume quand même. mmh, C'est une façon de conserver le produit. Ici, en fait, 90% de la betterave va être dégradée par les bactéries. Donc, en fait, le but, c'est pas du tout de conserver, c'est de le dégrader totalement et de produire uniquement tout ce que les bactéries peuvent produire. Ces fameux déchets qu'elles peuvent produire, mais qui sont essentiels pour notre santé. Il faut savoir que, je fais encore une petite parenthèse, désolé, mais au niveau de notre tube digestif, les bactéries vont produire notamment du butyrate. Tu parles peut-être pas, mais c'est un non. composé qui est essentiel, qui sent extrêmement mauvais. C'est ce qui fait le fromage qui sent mauvais, c'est du Ah. butyrate. Ah Ok, d'accord, OK. voilà, t'as une idée. Mais ce Ouais. butyrate, c'est allez, 70 à 80% de l'énergie de ton côlon. Ah oui, OK. Donc, en fait, sans ce butyrate, sans ce déchet, parce qu'en fait, c'est un déchet pour les bactéries, on a plus de risques de cancer colorectal. Quand une personne produit peu de butyrate parce qu'elle mange peu de fibres, parce que les deux sont liés, eh bien, elle a un plus grand risque de cancer colorectal parce que justement, son côlon n'est pas nourri correctement. Donc, ces déchets qui sont produits par les bactéries sont essentiels. Donc, pour OK. revenir, je fais la parenthèse, Oui. pour revenir sur le Pianto, donc on va fermenter de la betterave pour produire justement plein de ces déchets, de ces sous-produits, ces métabolites, qui vont être produits Et par la la fermentation. et la betterave, c'est, un choix, particulier ou vous avez pris vous avez fait Alors, plusieurs légumes et vous êtes dit que la betterave, c'était le mieux? Alors, en réalité, j'aime pas trop parler de la betterave tout simplement parce que pour moi, c'est pas l'élément principal. On D'accord, pourrait OK, fermenter d'autres ingrédients, ce serait la même chose et d'ailleurs, OK. on a déjà fait des tests. Alors pourquoi la betterave? Parce qu'elle était intéressante, parce que le produit a été développé dans le nord de la France il y a 60 ans, donc à mon avis, il y avait quand même un lien avec ça, avec le fait que c'était facilement, on pouvait le trouver facilement. OK. Euh, et puis c'est un produit qui est riche en antioxydants, en bétaïne, donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt OK. dans la Il y a beaucoup betterave. de propriétés dans la betterave, OK. Oui. Et donc on arrive comme ça à cette étape de fermentation qui produit énormément de micronutriments. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, au début du podcast, c'est pas parce qu'on a des micronutriments qui vont être assimilés. Oui. Donc la deuxième étape va constituer à faire en sorte que ces micronutriments soient facilement assimilables. Et là, on va attaquer la phase de lyse dont tu parlais tout à l'heure. En fait, la phase de lyse, ça va être tout simplement détruire l'ensemble des molécules qui se trouvent dedans. En réalité, on ne les détruit pas, on les découpe en petits morceaux. Les protéines, par exemple, que tu vas avoir, qui vont être produites par la fermentation, vont être découpées en acides aminés, qui vont être facilement, eux, assimilés.
Si tu ne fais pas ça, c'est le corps qui va devoir découper ces protéines avant de les assimiler. Donc en fait, on facilite le travail au corps de digestion. D'accord. C'est prédigéré, si je puis dire. Ouais, OK. Ce serait comme ça. Mais en fait, en termes de processus, on va prendre un processus qui ressemble fortement à la digestion de l'estomac. Donc, quand je dis prédigéré, à la limite, c'est même pas une grosse. Euh, c'est assez proche de la réalité. On va également, lors de ce processus, rajouter du magnésium. Alors là, c'est aussi un élément important parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était l'importance de l'assimilation du produit. Et on va utiliser un magnésium, une forme de magnésium qui s'appelle de l'oxyde de magnésium. Et alors, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu le magnésium, ils savent certainement que c'est certainement la pire des solutions pour le magnésium OK. en termes d'assimilation. Donc, c'est complètement contradictoire de se dire, dans un premier temps, que le produit qui se veut assimilable utilise la pire des solutions d'assimilation. Mais en réalité, c'est toute la force du processus de lyse et l'utilisation de liquide qu'on va avoir dans le produit qui fait que le magnésium dans le produit, ce n'est plus de l'oxyde de magnésium, c'est du magnésium. Là, de nouveau, sans rentrer dans les détails, parce que je veux pas que les personnes C'est s'endorment, bien, ouais. mais cette forme cette forme de magnésium, c'est du magnésium ionisé, donc c'est du Mg2+, c'est la forme la plus assimilable. Donc on est vraiment dans une situation favorable, et d'ailleurs idéale même, puisque quand on mesure l'assimilation du produit, on arrive à plus de 99% d'assimilation du magnésium, ce qui est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Je tenais à préciser ce point, et si les personnes veulent plus de détails là-dessus, parce que les spécialistes vont parfois un peu tiquer là-dessus, on peut tout à fait en discuter, et qui n'hésitent pas à me contacter en direct, je serais très heureux de leur donner toutes les preuves. Mais je parle de ça parce que quand on lit l'étiquette du produit, en fait, on n'a pas toute la richesse du produit. Par exemple, on va voir betterave fermentée, mais c'est tout. Mmh. On ne sait pas tout ce que la fermentation peut apporter. On va OK. avoir oxyde de magnésium, sauf que dans le produit, avec toute la transformation qu'on a, on n'a plus d'oxyde de magnésium. On a la forme ionisée du magnésium. Donc, on a, grâce à ce processus, quelque chose qui est facilement assimilable. OK. Et puis, dernière étape, on va concentrer le produit, ou en tout cas, on va sélectionner uniquement ce qui est facilement assimilable. Et là, on va filtrer notamment le produit, on va l'enrichir avec d'autres éléments. Et lors de cette filtration, on va éliminer jusqu'à 30 à 40% du produit. Tous ces Ah oui. éléments-là qui n'auraient pas pu être facilement assimilés par le corps. Donc, on essaye vraiment d'avoir la quintessence de la fermentation des éléments qui sont produits par la fermentation et qui sont facilement assimilés grâce à l'ensemble de ce processus. Donc, tu vois que grâce avec ces 3 étapes, on va vraiment avoir ces micronutriments facilement assimilables dont je te parlais au début. OK. OK, d'accord. Je vois, et c'est donc ça fait quelque chose de très concentré finalement qui Oui, contient les choses les plus essentielles, dans exactement. le OK. Alors, pour ceux qui seraient tentés de tester, il faut savoir que le goût est très spécifique quand même, donc il faut bien diluer dans l'eau. Il y a des préparations qu'on peut C'est pas bon faire. du tout, c'est ça? C'est Non, très non, très fort. malheureusement non. C'est pas le but du produit. Le but, c'est qu'il soit efficace. Et Le goût, malheureusement, c'est difficile vous mettez pas des l'optimiser. arômes ou des choses comme ça? Ou peut-être ça Non, non, marche non, pas? non, non, non. Alors non, parce que en fait, on veut vraiment avoir quelque chose de naturel. Donc ça, c'est le moins transformé. Enfin, même s'il y a une transformation, euh, quand on arrive à ce qu'on voulait obtenir, on ne veut pas le transformer, on ne veut pas le modifier. Et puis, il faudrait mettre des quantités d'arômes très très importantes pour le OK. modifier. C'est pas le but. Puis, comme on dit, voilà, on prend pas ça pour que Pour le kiff. ce soit bon, Oui, plus c'est pour se ça. faire du bien au corps. OK. Voilà. OK, ça marche, et donc on boit ça tous les jours? Oui. Combien de temps? Enfin, comment est-ce que enfin, est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que c'est pendant 10 jours et après on est tranquille pendant un moment? Est-ce qu'il faut le prendre à vie? Enfin Alors, tout le monde, enfin, il y a plusieurs approches. Il n'y a pas une recommandation. Personnellement, je le prends quasi tous les jours. Euh, mais voilà, il y en a certains qui font parfois des cures de quelques semaines. Il y en a qui le prennent lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils se sentent un peu fatigués ou lorsqu'ils ont des petites sensations. Donc chaque personne a un peu son approche.
Comme le but c'est de faire du bien au corps, voilà, lorsque la personne se sent mieux, elle peut éventuellement arrêter. Mais c'est sûr que du point de vue efficacité long terme, il vaut mieux le prendre sur le long terme. OK. Ça crée pas une dépendance au bout d'un moment? Enfin, je Non, me non, non, dis parce qu'en fait, on n'agit pas sur des mécanismes biochimiques spécifiques. On a une très très grande diversité de micronutriments. Donc, c'est pas comme si tu donnais un ingrédient qui va lui agir sur un point très précis d'une voie biochimique et OK. qui là pourrait créer une sorte de, pas de dépendance, mais une sorte d'adaptation de l'organisme à cet effet. Ouais, parce que Euh, je me dis si on prend, voilà, on se sent mieux et cetera et quand on arrête, bah, après on redevient dans un état, on va dire, enfin l'état précédent et du coup, bah, on va en vouloir en reprendre et enfin, c'était dans ce sens-là, Oui, non, OK. parce qu'en fait, on ne masque pas. Je vois ce que tu veux dire. Il y a certains produits en fait qui masquent le problème. Le problème est toujours là, il est sous-jacent, mais il n'est pas traité. Il va juste être masqué. Les effets vont juste être masqués. Ici, comme je te disais, on agit sur les capacités de l'organisme à Mmh. s'autoréguler. OK. On va pas agir on va pas agir pour masquer quelque chose. Donc, c'est pas du tout le cas. OK. Ça marche. Hem, En termes de enfin, est-ce qu'il y a des cas spécifiques auxquels on peut utiliser le Pianto? Est-ce qu'il y a des pathologies plus adaptées? Alors Et quels déjà, sont les bénéfices, en fait, de manière générale? Qu'est-ce qu'on peut observer en normalement, on peut pas parler de pathologie. Donc, d'accord, on est OK. sur du complément alimentaire. Donc, en fait, on est sur ce qu'on appelle l'homéostasie. On est sur des petits déséquilibres. On n'est pas encore dans la pathologie. Pour te donner un exemple de ce que ça peut être, euh, imagine-toi, on va reprendre l'exemple du stress. Tu vas être stressé, tu vas avoir une tension qui va augmenter. Oui. Tu vas chez ton médecin, on prend la tension. Et le médecin, en fait, a une limite très précise. Si tu es au-dessus, tu es en hypertension. Si tu es en dessous, tu es normal. Sauf que si tu es juste contre la limite, il va te considérer normal, mais pourtant, enfin, t'as pas une pathologie, mais tu es quand même un peu proche. Donc, il serait Mmh. peut-être le temps de réagir. Et en fait, c'est dans ce genre de situation où tu commences à avoir ce déséquilibre, où c'est pas encore une pathologie, où tu veux essayer d'agir sur le mécanisme. Et en fait, l'avantage du Pianto, c'est qu'il va agir sur un très très grand nombre de mécanismes. Tu vas agir sur le foie. Tu vas en fait augmenter la métabolisation, le fonctionnement du foie. Donc ça veut dire que le foie étant un organe central, tu vas quand même avoir des éléments importants. Alors il faut savoir, quand je parle du foie, euh, ne prends pas le Pianto uniquement pour le foie. Si tu veux un produit pour le foie, on en a d'autres qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblés sur le foie. Mais OK. c'est une des voies. Il va agir sur le microbiote, qui intervient sur le métabolisme. Il va intervenir sur le tube digestif. Il va intervenir sur plein d'autres éléments. Et donc, c'est l'ensemble, la combinaison de ces éléments qui va faire que ton organisme se sentira mieux, sera mieux régulé. OK. Tu as parlé de plusieurs, Piantos, c'est qu'il y a plusieurs, Oui, en fait, donc versions? on a deux Pianto, le classique et l'agrume. La grande différence, c'est un peu le goût. L'agrume comme son nom l'indique, un peu plus Ah bah, citronné. voilà, l'arôme. Voilà, l'arôme exactement, un peu plus sucré. Aussi, on a rajouté du sucre ici. Là aussi, c'est pour les personnes qui veulent voilà, quelque chose d'un peu plus doux, même si ça reste salé. Hein, il faut pas se mentir. Mais voilà, c'est deux versions différentes. Personnellement, moi j'aime bien le classique dans un bouillon chaud. Et alors que l'agrume, je vais plutôt le mettre dans une boisson, enfin de l'eau pétillante. Voilà, ça fait plus citronnade. Mais c'est vraiment tout à fait personnel. On a plusieurs recettes sur notre site internet qui proposent des modes d'utilisation. Ah Donc on a OK. ces deux Pianto. Et puis à côté, tu as la gamme des B Saint-Joseph. Et là, tu as 15 produits différents. Et eux vont par contre avoir un tropisme, grâce à la phytothérapie qui a été rajoutée, beaucoup plus ciblé sur une problématique. Et donc là, tu as un B-Saint-Joseph foie, par exemple. Et non, je te parlais du foie. Voilà, l'idéal, c'est bien sûr de combiner les deux, l'action sur le terrain avec le Pianto et l'action ciblée sur le foie. Tu vas avoir un produit plus sur l'équilibre intestinal, tu vas avoir un équilibre sur le sommeil, enfin un produit sur message Joseph sommeil, sur le stress, pour agir contre le stress. Donc voilà, avec des tropismes beaucoup plus classiques grâce à l'utilisation de la phytothérapie et en sachant aussi que la base est totalement différente. On n'est plus sur la fermentation de betterave, on est sur de la levure lysée
Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même une différence. Et en termes de goût, là, la différence est énorme. Le baie Saint-Joseph va être beaucoup plus doux, sucré. C'est plus un dessert que tu vas prendre. Là vraiment, il y a des personnes qui le prennent en dessert, réellement. Alors que le Pianto, là, on est plus sur la boisson salée, le petit bouillon, ce genre de choses. OK. Heu, mais du coup, quand tu parles des baies Saint-Joseph, c'est des actions beaucoup plus ciblées, sommeil, foie et cetera. Ce sont quand même des effets qu'on peut avoir avec le Pianto classique, mais en peut-être beaucoup moins, Oui, fort, c'est ça? exactement. C'est pour ça que très souvent, on conseille d'associer les deux. Donc le Pianto, ça va être l'aliment de terrain qui va agir sur tout, et qu'on va prendre à la limite tout le temps. Et le baie Saint-Joseph, c'est celui qu'on va prendre de manière ponctuelle, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il y a un déséquilibre un peu plus important qui se, qui se matérialise et qu'on voit. OK. OK, ça marche. Donc pour commencer, l'idéal, c'est commencer par en tout cas de manière générale avec le Pianto Oui. classique. Pour une durée, non, pas spéciale, on va dire peut-être 30 jours au début? Non, même pas? Oui, 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 Enfin, déjà après quelques jours, oui, après 15 jours, on sent déjà des effets. La bouteille fait 39 jours. OK, Donc voilà, essayez une bouteille complète et puis après vous ferez votre propre opinion et vous verrez si vous devez l'utiliser encore ou pas. Donc c'est vraiment la personne qui décide. OK, très bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour, Julien. Est-ce qu'il y a des choses, que je n'ai pas abordées ou des choses importantes que tu aurais aimé aborder avant de passer à la Euh, suite? Peut-être dire quelques mots sur la difficulté et le côté unique de la production. Donc, c'est-à-dire que quand Oui, le on processus de produit, fabrication. oui, entre le moment où on reçoit les matières premières et le moment où le produit sort, il y a parfois une année qui s'écoule. Donc ça, c'est aussi un peu unique. Le produit, malheureusement, n'est pas donné. Et donc, il y a parfois des personnes qui nous disent, mais vous êtes un peu cher. Et malheureusement, c'est vrai. Mais le prix est justifié, notamment par le temps qui est pris pour la fermentation. J'explique C'est-à-dire, c'est souvent. 1 an de fermentation? Non, 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 mais Non, 1 an de processus de de processus. production. OK. Euh, la fermentation est une grosse partie, mais je dis souvent que pour produire la levure qu'on a en boulangerie, un levurier prend 24 à 36 heures entre le moment où il commence et le moment où il finit. Donc c'est très rapide. Lorsque nous produisons de la levure, nous prenons plusieurs semaines de production parce que on veut agir, on veut laisser le temps au micro-organisme de développer toute sa puissance. C'est un peu comme ce qu'on disait en introduction avec les plantes qu'on a sélectionnées pour pousser le plus vite possible et Mmh. donc qui perdent tous les nutriments qu'elles avaient au début. Ben ici, en fait, on veut essayer de retrouver un petit peu ce qu'on avait au début avec le processus initial. Donc OK. c'est l'idée. Donc ça, c'est un point important pour justifier un petit peu la complexité. Il faut savoir que dans le produit, il y a entre 30 et 40 ingrédients qui rentrent en compte dans le produit. Donc on a quelque chose qui est très concentré, très varié, avec beaucoup d'ingrédients différents. Donc ça fait partie aussi de la complexité du produit. Mmh. OK. Il y en a d'autres sur, le marché, des produits comme ça ou pour Mais l'instant vous êtes très peu. positionné? Très peu. C'est un peu. En fait, il faut savoir que très souvent, une personne va rechercher, comme dans l'industrie, hein, comme on disait tout à l'heure, va rechercher la productivité, le rendement, la rapidité. Et donc, un complément alimentaire que tu trouves en point de vente, que ce soit en pharmacie, en magasin bio ou autre, en gélule ou en comprimé, il va, entre le moment où la personne reçoit, enfin, le fabricant reçoit les matières premières et il le renvoie, le produit fini, parfois il y a quelques jours. Ça peut aller très très vite. On prend les matières premières, on les met dans une gélule et puis on envoie. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'on retrouve autant de produits sous forme gélule comprimée, parce que c'est facile à faire, c'est rapide à faire. Un liquide, c'est beaucoup plus complexe à faire, à stabiliser, mais ça a beaucoup plus d'avantages, notamment au niveau de cette fameuse assimilation. Assimilation, OK. OK, bah, écoute, très clair Julien, merci beaucoup. Ben Heu, merci, à toi. merci beaucoup. J'ai envie de terminer avec, quelques questions annexes.
Oui, n'ont pas spécialement de lien avec le sujet, mais c'est juste pour, terminer, sur un côté un peu plus léger. oui. Hem, Comment tu te décrirais en un mot? Hem, Scientifique. Bon, là, c'est le premier mot qui me vient, si OK, on regarde le côté professionnel. très rationnel. Ouais, 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 ça, c'est sûr. Ça, tu peux demander à tout le monde qui me connaît, le côté rationnel, ouais, il y est. OK. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien, Julien? Hem, Le pianto. non, 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 il y a beaucoup de choses, mes filles, enfin, c'est la première chose que je vois, à laquelle je pense. OK. Dans le type d'humour, ben, je suis belge, on a peut-être reconnu à mon accent. Oui, un petit peu. Donc, le côté abstrait, aussi, que j'aime beaucoup, qui est Ah, les très blagues belges, c'est très abstrait? non, pas du tout, mais l'humour belge est abstrait. Les L'humour blagues sur les belge, Belges, OK. non, non, OK. non, non. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Ouf, Je te prends au tu as de piège là. ces questions? Ouais. C'est pas Tu dû me prévenir avant. je t'ai pris, c'est pour, mettre un peu de spontanéité dans le Oui, tu as droit à une carte joker, si tu veux. heu, qu'est-ce que je crois vrai? Que beaucoup de personnes pensent fausse. Je te donne un exemple. Moi, je pense que, marcher pieds nus, c'est quelque chose qui renforce, le pied et éviter les chaussures qui Heu, maintiennent. ah bah, tu as trouvé ton interlocuteur, je cours en Five Fingers. Ah oui? Ouais, Ah, donc c'est heu, excellent. donc ça, j'avais pas du tout pensé à ça, mais oui. OK. Ah excellent avec la marque Vibram, c'est ça? Vibram Five Ouais, enfin, Finger? j'ai plusieurs paires. Ça fait quelques années que je cours comme ça, et notamment avec Bram, et une autre, je retombe plus sur le nom, mais voilà. OK, Ouais. excellent. C'est très, très bizarre. Il y a tout le monde qui regarde Ouais, bah bizarrement, oui. mais Ouais, ouais. mais c'est tellement, génial de courir comme ça que Tu pourrais je plus vois retourner à ah des non, chaussures, jamais, normales, quoi. jamais. Jamais. OK, ça c'est fait. Si tu pouvais, remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Hem, de c'est bateau, hein, de profiter de chaque instant, enfin, chaque période de la vie a ses bons et ses mauvais côtés, et l'écoute, si tu parlais d'un mot qui pouvait me décrire, l'écoute est un élément important chez moi aussi. J'aime beaucoup écouter les gens, apprendre des autres, et donc je suis plus quelqu'un qui va écouter qu'autre chose, et donc ça, c'est un élément sur lequel j'insiste aussi, et ça répond aussi peut-être aussi à ta deuxième question, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut parler toujours, qu'il faut occuper le terrain, et c'est pas forcément le cas. On apprend beaucoup de choses en écoutant. Mmh, c'est vrai, je valide totalement. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Je vais Julien, il faire s'attendait pas du tout à ça, il s'est dit: non, «Mince». exactement. Je vais faire ma Miss France, je vais dire la paix dans le monde. Non, Allez, il reste non, moi je suis un fan de tout ce qui vole, donc je dirais voler. OK. Mmh. Et 2 dernières questions, on a presque fini, t'inquiète pas. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, tu choisirais qui et pourquoi? Hem, Excellente question. Heu, Ce serait un scientifique, je ne sais pas qui exactement, mais Da Vinci, ouais, le premier qui me vient comme ça. OK, un scientifique, en tout cas pour parler, Mais en fait, j'ai toujours été fasciné par, la vision que ces personnes avaient. Hem, quand tu regardes Galilée, c'est aussi un très bon exemple. mmh, La vision qu'il a eue et la force de caractère qu'il a dû avoir pour, lutter contre, les préjugés de l'époque, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui, enfin pour lui ou pour tous ceux dans sa foulée et qui l'ont précédé, de dire: «Oui, OK, c'est comme ça», et d'être en accord avec la pensée générale. Mais il y avait quelque chose, et ils l'ont défendu, ils se sont battus pour, mmh. et c'est vraiment honorable.
C'est, Forte persévérance et une croyance dans leurs idées, dans leur vision. oui, oui, oui. Parfois, la croyance dans ces idées aveugles mène parfois à des crashs. L'histoire ne retient pas tous ceux qui se sont trompés, bien sûr, mais c'est quand même la conviction est un élément important qu'il faut respecter. Tout à fait. OK, et quel est ton meilleur, conseil pour rendre le monde meilleur? Ou en tout cas, est-ce que tu aurais Et un écouter les autres. OK, Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ne résolu seraient par pas l'écoute. arrivées, Ouais, résolues si on arrivait à mieux se comprendre et en s'écoutant. OK. Bah, super, bah, voilà Julien, c'est bon. Voilà, la fin Je d'interview note. Miss France. Bon, en tout Non, cas, non. écoute, merci beaucoup. Est-ce que, on peut te suivre quelque part ou en tout cas, est-ce que tu veux donner le nom du site ou est-ce que tu aurais des Oui, ressources à conseiller, Piento.fr, OK. et puis on est sur Facebook, sur Instagram. On donne des conférences scientifiques. On va justement ouvrir des formations pour le grand public OK. bientôt. Voilà, donc Des formations autour du pianto ou de façon générale, de façon sur le générale, OK. sur la fermentation, par exemple sur l'historique de la fermentation, il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. Sur le microbiote, il y a là aussi c'est pléthore d'éléments à transmettre. Donc Excellent. oui. OK. Bah, super, je mettrai tout ça dans les liens de la description. Écoute, merci beaucoup, Julien pour ton temps et pour avoir, présenté le pianto et parlé un peu du microbiote. C'était, très intéressant. Hem, Partagé. ouais, j'espère que tu as pris du plaisir en tout cas Oui, à tout à raconter fait. un peu toutes ces choses-là. Et pour tous les auditeurs et auditrices qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis à partager l'épisode aux personnes, qui pourraient être intéressées justement par l'écoute de celui-ci. Et je vous encourage également à mettre une note positive, ça aide à référencer l'émission et à faire découvrir, voilà, des choses qu'on n'entend pas forcément, tous les jours à un plus grand nombre de personnes. Voilà, alors merci beaucoup Julien et au Merci à plaisir toi. d'échanger avec toi. Ouais, À de bientôt. même. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.